Avant mes 18 ans, j'étais une riche héritière du 21e siècle. La perle rare de mes parents. Après mes 18 ans... Sale petite morveuse. Comment oses-tu blesser le maître? Contrôle ta force. Elle ne doit pas mourir avant d'avoir reçu 300 coups de fouet. Dégueulasse. Maître, c'est la première fois que je vois une servante refuser de devenir concubine. Alors qu'elle en a l'opportunité. Maître, épargnez-moi, je ne suis pas digne de vous. Maître. Quelle ingratitude. Maître. Comment allez-vous, maître? Esclave, tu ne tiens donc pas à la vie? Je te demande une dernière fois. Es-tu d'accord? Va te faire voir. Vous tous, gens de l'ère féodale. Si une prochaine vie existe, je vous rendrai au centuple tout ce que vous m'avez fait subir. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Tu es là. Papa. Maman. J'ai si mal. Mademoiselle Su s'est réveillée. Quel est cet endroit maudit? Madame va mourir de faim. Où sommes-nous? Une terre sauvage. Personne pour accueillir le Premier ministre? Quelle indignité! Indignité! Maman. Ma chérie, tu t'es enfin réveillée. Luo, est-ce que quelque chose te fait mal? Ma précieuse fille. Maman. Je pensais ne plus jamais vous revoir. Petit peste, tu as enfin décidé de te réveiller. Ma sœur vient à peine de se réveiller et elle s'agite déjà. Dégagez. Pourquoi ne dis-tu rien? Je vais chercher le médecin. Qu'il examine encore ton cerveau. Frère, je ne t'insulterai plus jamais. Tu es bien meilleur qu'eux. Bon, qu'est-ce qui t'a prise? 3 ans de cauchemars allongés ici. Viens. Luo, parle doucement. Dis-nous ce qui s'est passé. Oui. C'était un cauchemar. Alors brisons-le avec de beaux rêves. Luo, papa t'a aussi préparé un cadeau. Luo,
Voici des cartes bancaires et des titres de propriété. Le contrat de cession d'entreprise, et tout cela est à toi. Bonjour, mademoiselle. C'est ça, la vraie vie. Mademoiselle, on dirait qu'il y a une distribution de nourriture là-bas. Si on y allait? Comment pourrais-je manger ces légumes pour y distribuer en charité? Dans cette pâtisserie, un petit morceau coûte des centaines d'euros. Cette fois, il y a des dégustations gratuites. Dépêchons-nous. Tu ne le savais pas? C'est la famille issue la plus riche. La jeune maîtresse, qui était dans le coma, s'est réveillée. Tous leurs produits sont en promotion. Un de mes amis a même gagné une maison. Vraiment? Ça a l'air mangeable. Allons-y. Ma sœur, ta robe est de si bonne qualité, on dirait du vrai. Je suis la servante de la fille aînée du Premier ministre. Apportez-moi vos meilleurs plats. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Impudente roturière. Tu oses m'insulter? Tu oses me donner si peu pour me tromper? Vous deux? Vous exagérez. N'avez-vous aucune politesse? Comment oses-tu me parler ainsi, Xiaoxiu? Frappez-les. Mais t'es vraiment malade. Qu'est-ce que c'est? Ça dépasse même mon propre faste. Mademoiselle Su, vous venez en personne dans notre boutique? Quel honneur pour nous. Apportez-moi tous les nouveaux desserts des 3 dernières années. Je veux goûter à chacun. Bien sûr. Roturière ingrate. Sous le ciel, seule la princesse me surpasse. Qui est-elle pour oser? Tu oses la flatter avant moi? Apportez de l'eau chaude. Mademoiselle, je m'excuse. Je n'oserai plus jamais. Mademoiselle, pardon. Mademoiselle, ça va? Ça va. Vous, gens de l'ère féodale? Si je reviens dans une autre vie, je vous rendrai 10 fois, 100 fois ce que vous m'avez fait. La roue tourne. Tu frappes les gens? Je vais appeler la police. Tu veux dire porter plainte? Mon père est le Premier ministre actuel. À quel fonctionnaire veux-tu te plaindre? Je vous préviens, Tu oses toucher la jeune maîtresse? Tu ne veux plus tes mains. Si vous êtes la jeune maîtresse, pourquoi êtes-vous si démunie? Que veux-tu dire? Mon père est le Premier ministre. Je traverse une passe difficile, mais toi, cette femme, tu oses te moquer de moi? Je n'ose pas. Je ne suis qu'un simple citoyen, je n'ose pas vous provoquer. Alors faites comme bon vous semble. Que voulez-vous dire? Mon père est le Premier ministre actuel. Dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un contacter mon père. C'est une occasion en or pour vous. De vous lier avec la résidence du Premier ministre. Vous êtes fou. Comment osez-vous m'arrêter? Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle, vous la connaissez? Envoyez quelqu'un la suivre et rapportez-moi ses faits et gestes quotidiens.
Au fait, dites au majordome que notre famille accueillera 2 nouvelles servantes dans quelques jours. Oui. Dépêche-toi de me donner des vêtements. Mademoiselle, vous allez mourir de froid. La vie d'une servante. Qu'est-ce que ça vaut? Si tu as froid, cours un peu plus. Si tu ne rapportes pas à manger, je te tuerai à ton retour. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Quand je retrouverai mon père, je vous ferai tous. Et cette femme avec 2 pierres noires sur les yeux. Subir le supplice des 1000 coupures. Ça va, aujourd'hui, tu as insulté 2 enfants, un costaud, et tu as frappé une vieille dame. Si ma maîtresse ne m'avait pas envoyé te protéger, on t'aurait déjà arrêté. Toi? Bon, on en reparlera plus tard, mademoiselle. On verra bien. Dépêche-toi d'aller me chercher à manger. Si tu ne rapportes rien, je te tue. Wang Liangdeer, cette méchante. Pourquoi ne pas la laisser mourir de faim? Tu veux manger? Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Vous devez être la princesse du royaume céleste. Si vous ne me méprisez pas, je suis prête à abandonner les ténèbres pour vous servir. Je vous obéirai au doigt et à l'œil. Très bien. Maintenant, la princesse te donne ta première mission. Mademoiselle. Petite bonne, ça fait toute la nuit? Où est la nourriture? Mademoiselle, j'ai cherché toute la nuit sans rien trouver. Alors que j'allais mourir de faim, j'ai rencontré une famille riche. Elle a dit que si j'acceptais d'être sa servante, elle me donnerait à manger. Ah, tu oses. Me trahir, trahir la résidence du Premier ministre? Tu veux mourir? Mademoiselle, je vais vous dire la vérité. Je comptais travailler et voler un peu de nourriture pour vous. Mais elles m'ont découverte. Et la nourriture a été confisquée. Inutile. Alors pourquoi es-tu revenu? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Mademoiselle, il y a une autre solution. Elles ont dit qu'il leur manquait des servantes. Si vous acceptez, vous aurez à manger. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je, une jeune fille de bonne famille, devenir servante? Alors, je m'en vais. Tu ne veux pas vivre, mais moi, si. Au fait, voici l'emplacement de l'endroit. Si mademoiselle change d'avis, venez me trouver. Femme. Je préfère mourir de faim que d'y aller. Quand je retrouverai mon père, je vous écorcherai tous vivants, tous vivants. Ma jeune maîtresse ne viendra probablement pas. J'ai vraiment fait de mon mieux. Pas de précipitation, ce n'est que quelques jours. Chez moi, inutile de s'agenouiller. Lève-toi. Alors, que dois-je faire d'autre? Rien. J'ai préparé un bon spectacle pour ton ancienne maîtresse. Le moment venu, elle viendra naturellement me trouver.
C'est tout? Ton frère est aussi réalisateur, pas ministre de la Justice. J'ai tourné un film policier historique il y a quelque temps. J'ai collecté ses accessoires. J'allais les jeter. Tu veux donner une leçon à quelqu'un? Laisse-moi t'aider. Pas besoin de t'y mettre toi-même. Frère, puisque tu es réalisateur, ton jeu d'acteur doit être à la hauteur. Trouve-moi aussi des doubleurs spécialisés dans les voix d'hommes et femmes d'âge mûr. Le plus possible. Vous, qui êtes-vous? Lâchez-moi. Thierry. Je suis la fille du Premier ministre, la fille. Qui ose me frapper? Te frapper? Tu crois que c'est juste ça? Toi, que veux-tu dire? Une fille élevée dans le gynécée, d'une beauté délicate. Et bien sur le trésor de la résidence du Premier ministre. Mais si c'est une fille. Disparue depuis des jours, à peine vêtue. Violée par de nombreux hommes. Dans un état pitoyable. Sera-t-elle toujours le trésor de la résidence du Premier ministre? Toi, que veux-tu dire? J'ai été. Ma belle, tu es délicieuse. La fille du Premier ministre est vraiment exceptionnelle. Ma belle, n'aie pas peur. Si tu n'as nulle part où aller, je peux te prendre comme concubine. Sinon, ma nouvelle maison close est pas mal. Je t'y enverrai. Non, lâchez-moi. Alors? La fille du Premier ministre, tu as réfléchi? Tu veux être la concubine de mes hommes ou? Aller dans une maison close? Tu auras des marques sur le corps. Lâchez-moi, lâchez-moi. À l'aide, à l'aide. Qu'est-ce que c'est? Famille Su. Comment as-tu la carte de la famille Su? Difficile. Est-ce que tu as un lien avec la famille Su? On ne peut pas se permettre de les provoquer. Oui, oui. La famille Su veut m'engager comme domestique. Je m'apprête à y aller. Épargne-moi, héros, et laisse-moi partir pour la famille Su, d'accord? Quelle surprise. Jeune maître, les gens de la famille Su sont arrivés. Ils sont en bas. Dépêchez-vous de me libérer. Les gens de la famille Su vont s'inquiéter. D'accord, qu'elle dégage. Jeune maître, on a bien joué, non? Ne dis pas à la jeune maîtresse ce qu'on a fait exactement. Elle est gentille, elle m'a juste demandé de trouver des acteurs. Pour simuler une torture et les tromper. Mais ceux qui ont maltraité ma sœur. Je ne peux pas les laisser partir comme ça. Tu es de la famille Su, n'est-ce pas? Tu veux que je devienne ton esclave? D'accord, je suis d'accord. Chassez vite. Signe d'abord. Tu ne veux pas? Si tu préfères suivre ces jeunes maîtres, je ne te forcerai pas. Si mademoiselle Su ne signe pas, je m'en occupe. Je signe, je signe. Où est le contrat? Quand je me relèverai, j'implorerai ma mère. Et je ferai taire ceux qui m'ont souillé. Toi, femme, tu seras mon esclave la plus basse. Mademoiselle, je suis votre servante maintenant. Ils m'ont kidnappée.
Tuez-les tous, sinon vous perdrez la face. Tu es fière même en tant que servante? Je sais que ta famille est riche ici. Les affaires et le gouvernement sont liés. Mon père est le Premier ministre actuel. Si tu m'aides à surmonter cette épreuve et à cacher ça, je te revaudrai ça. Ce ne serait pas un coup de poignard dans le dos? Comment ça? Nous n'avons aucune rancune. Je suis très généreuse. Wang Lian'er, toi et moi. Comment pourrions-nous n'avoir aucune rancune? Maître, épargnez-moi. Elles reçoivent 300 coups de fouet avant de mourir. S'il y a une prochaine vie, Quelle saleté! je vous rendrai au centuple. Tout ce que vous m'avez fait. C'est toi, cette servante? Tu n'as pas été jetée. Dans la fosse commune? Tu ne me réponds pas. Tu as osé frapper ma sœur. Vous êtes de mèche, vous vous moquez de moi. Je vais le dire à mon père. Quoi? Pourquoi ne pas le dire au Premier ministre maintenant? Comment mon père pourrait-il être avec vous autres? Mais je viens vraiment d'entendre la voix de mon père, comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Vous? Et vous, qui êtes-vous? Je ne te crois pas. Bon, je te donne 3 jours pour te calmer. On en reparle dans 3 jours. Luo Luo. Cette femme, Quelqu'un, emmenez-la. Allez, dehors. je vais porter plainte. Porteur plainte. Luo Luo Luo. Alors? Tu veux finir comme elle, ou? Luo Luo. Non, mademoiselle, princesse, cet endroit. On voit tout de suite que c'est vous qui commandez ici. Dites-moi quoi faire. Je le ferai. Ce qui s'est passé avant, c'était la faute de votre servante. Je vous en supplie, pardonnez-moi, d'accord? Bon, allez, lève-toi. Tant que tu ne fais pas d'imbécilité, je n'aurai pas à te punir. Oui, oui. À l'avenir, cette servante ne vivra que pour vous, mademoiselle. Alors je vais me retirer. Alors, maintenant, tu peux m'expliquer tout ça. Frère? Toutes ces choses étranges. Madame, mon art du thé, ça va? Très bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'une folle trouvée sur le bord de la route. C'est un tel talent pour le thé. Reste avec moi. Tu ne mourras pas de faim. Ah, au fait, cette robe. Elle est jolie. Où l'as-tu achetée? Je l'ai brodée moi-même. Quand je retrouverai mon mari, on verra si toi, le marchand, tu peux encore faire le malin. Encore en train de fuir? À la maison, tu as à manger et à boire, c'est si mal. Mademoiselle Su ne te maltraite même pas. Elle est très gentille. Quoi? Tu ne veux pas rentrer? Dans un moment, la porte sera verrouillée, et tu passeras la nuit dehors. Su Luo Luo, attends que je prenne ma revanche. Je te ferai mourir à petit feu. Ce soir, ce sera encore du pain sec. Quand est-ce que je pourrai arrêter de jouer les figurantes? Méchante femme. Méchante femme. Dans quel bled paumé sommes-nous? Il n'y a même pas de soupe populaire. Si je n'étais pas à court de nourriture, je ne serais pas sous son joug. Chaque jour est une torture. Ce que le marchand m'a donné, vêtements et nourriture, est vraiment étrange. Pas même une servante. Dès que je m'échapperai de cet endroit maudit, je la punirai sévèrement. Mon Dieu, c'est son Altesse le Prince héritier. Lian'er.
Liang ER. Je vous salue, Son Altesse le Prince héritier. Putain, c'est quoi ce bordel? De quelle équipe de tournage êtes-vous? Son Altesse, je suis l'épouse du Premier ministre de droite. Elle est ma fille, la première talentueuse de la capitale. Il n'y a personne en train de tourner ici. Je vous admire depuis longtemps, Son Altesse. En vous voyant aujourd'hui, votre aura est vraiment exceptionnelle, même vos paroles sont empreintes de poésie. C'est tellement obscur et difficile à comprendre. Assez, assez. Arrêtez de jouer la comédie. Levez-vous. Désolé, Son Altesse, je me suis foulé la cheville. Son Altesse, pourriez-vous m'envoyer un médecin? Je vous réponds, Son Altesse. Ma fille a été élevée dans la douceur, sa peau est très délicate. Je vous prie de nous excuser. Ces deux-là ne seraient pas vraiment idiots? Où habitez-vous? Pourquoi êtes-vous dans un état si pitoyable? Pour répondre à votre Altesse, ma fille et moi sommes ici. Pour découvrir les coutumes locales. Rassurez-vous, bien que ma fille semble un peu débraillée. Elle est en réalité très propre. Oui, oui, Son Altesse. Ne seriez-vous pas en train de penser que je suis sale? Pas du tout. Pour être honnête, je suis aussi ici en mission secrète. Mais je n'ai pas encore eu le temps de changer de vêtements. Pour mieux me mêler au peuple, je n'ai pas un sou sur moi. Sans abri. Madame la Première ministre, pourriez-vous m'héberger pour une nuit? Bien sûr, une fois l'affaire conclue, je ne vous oublierai pas. La place de princesse consort pourrait aussi. Bien sûr, Son Altesse, suivez-moi. Mère, tu as vraiment un endroit où loger? Ne t'inquiète pas. Vous logerez ici. Oui, Son Altesse, ne soyez pas choqués. C'est la maison d'un marchand. Si nous tenons bon. Pendant cette période, nous serons riches. D'accord, mère. Donc cette maison n'est pas à elle. Son Altesse, entrez. Wang Lianwer. Tu as fini d'acheter tes légumes, que fais-tu ici? Toi, comment es-tu encore en vie? Madame, vous êtes aussi là? Sulio Luo, je te préviens, tu es fini. Altesse, c'était autrefois ma servante. L'autre jour, elle a osé m'humilier chez elle. Vous devez me rendre justice. Quoi? Liang ER, elle a osé t'humilier? Dis donc, toi et l'ancien prince héritier. Vous vous ressemblez pas mal, en fait. Tu as peur, hein? Je te le dis, supplier maintenant, c'est trop tard. Ah tonton, tu les as maltraités. Écoute, ne gâche pas mon affaire, sinon tu vas le regretter. Vous savez au moins à qui appartient cette maison? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Tu vas prétendre que c'est à toi? Cette servante? Je te le dis, la propriétaire est une femme d'âge mûr, très respectueuse envers moi. Rien à voir avec une servante comme toi. Viens. Dis-leur qui je suis. Xiaoran, vas-y, dis-le. Je veux voir. Qui elle est? C'est qui, toi? Comment t'es entrée? Quel culot. Tu m'as presque eu. Je me disais, une servante. Comment pourrait-elle avoir une si grande maison? Je me demandais. Si sa précédente maison, c'était pas aussi en profitant de l'absence du propriétaire qu'elle s'y était installée en douce. Regarde-moi bien. Tu ne me reconnais pas? Pourquoi je te reconnaîtrais? Je travaille ici. Depuis presque un an. Je connais tous les proches et amis de la famille. Un an. C'est normal qu'elle ne m'ait jamais vu. C'est quoi cette tête? Dégage, sinon j'appelle la sécurité. Vas-y, appelle. Je suis entrée en voiture avec mon frère. Le nouveau gardien à l'entrée ne me connaît pas non plus. Je vais appeler ma mère et mon frère. Le jeune maître et madame viennent de partir en voiture par le sous-sol. Continue à jouer la riche héritière, et c'est donc. Je te donne 3 secondes. Sinon je te vire moi-même. Lui c'est un étranger, pourquoi tu le vires pas? Madame Mu est une nouvelle amie de madame. Ses amis. Ne pose aucun problème, bien sûr. Sululu. Je te conseille de partir vite, profite pour vivre bien quelques jours. Quand j'aurai du temps, je te ferai regretter d'être né.
D'accord, je m'en vais. Amusez-vous bien ici, alors. Ah, au fait, juste un conseil amical, même si... J'ai un compte à régler avec L2, maintenant. On est au 21e siècle, société de droit. Si tu fais quelque chose d'illégal, je me ferai un plaisir d'appeler la police. Prince héritier, désolé pour ce spectacle. Ces servantes sont vraiment ingrates. Entrons. Allô maman. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as reçu le collier? Tu l'aimes? Un collier de 5 millions, comment pourrais-je ne pas l'aimer? Au fait maman, tu es où là? Maman est au bureau, il se passe quelque chose ma chérie? Je viens te voir, on en parle en personne. Veuillez m'excuser, Votre Altesse, ma fille et moi sommes là pour expérimenter la vie des gens ordinaires. C'est pourquoi nous n'avons pas encore acheté de grandes maisons. D'accord, je comprends, toi. Sors d'abord. Elle va me servir pour dormir un peu. Oui. Lian ER, prend bien soin de son Altesse. Ferme la porte. Une si belle femme, et pourtant si naïve. J'ai vraiment de la chance. Lian ER, viens t'asseoir. Même si j'ai des comptes à régler avec elle, maintenant. Nous sommes au 21e siècle, dans une société de droit. Si tu faisais quelque chose d'inapproprié, je ne me gênerais pas pour appeler la police à mes moments perdus. Mais est-ce que ça compte comme tromper une personne naïve? Votre Altesse, qu'est-ce qu'il y a? Ce que nous faisons là, est-ce volontaire? Si Votre Altesse accepte d'épouser votre humble servante comme princesse consort, votre servante, bien sûr que j'accepte. Et si je ne t'épouse pas, tu n'es pas d'accord? Votre servante? Si je l'épouse, je devrais m'occuper d'elle toute ma vie. Mais si je ne l'épouse pas... Au fait, de toute façon elle est naïve, je pourrais. Où va Votre Altesse? Ma chérie, je vais faire un tour, repose-toi. D'accord. Mon pote, tu cherches du boulot? Viens m'aider, 50 balles par jour. Repas inclus. Quoi? Ce malade mental a osé s'en prendre à ma fille? Maman, calme-toi, il ne m'a rien fait de grave. Toi, va chercher. Maman, laisse tomber, pas besoin de t'en mêler. Va enquêter sur cet homme. Et récupère les images de surveillance. Autour de la maison de Muan King. Organisons un faux mariage. Ce type est vraiment intéressant. Wang Lianwer et Muan King doivent être aux anges, elle croit vraiment avoir épousé un vrai prince. Maman voulait te demander, ma chérie. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose que je ne sais pas? Maman, Ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. Fais ce que tu veux. Maman sera toujours ton plus solide soutien. Maman, ton fils est épuisé. Luo, tu as l'air bien détendu. Tu n'es pas encore mort de fatigue. frère, avant que tu ne crèves de fatigue, aide-moi encore une fois. Quel genre d'aide? Liu Ping, est-ce que ce n'est pas illégal? C'est risqué, il faut augmenter le prix. Oui, oui. Augmentez le prix. Si vous n'augmentez pas le prix, nous arrêtons. Il n'y a personne. 1000. C'est trop cher. Si nous ne coopérons pas avec toi, c'est de l'arnaque, non?
Allez, on s'en va. On arrête. On arrête, on arrête. Je vous donne 100 000 chacun. Acceptez la demande de Liu Ping. 100 000. Mais le scénario ne peut pas suivre le sien. Vous êtes sérieux? C'est génial. Patron, vos brochettes sont arrivées. On a réfléchi, entre frères, cette fois. On va t'aider. Merci, merci. Venez, mangez. Parlons du scénario en mangeant. D'accord, d'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Mangez, allez, mangez. Pour ce mariage, nous avons une demande. Quoi? Dites-le. Est-ce que la mère de la mariée peut danser pour nous amuser? Et il ne faut pas le lui dire à l'avance, c'est la surprise. Ah. C'est le prix pour t'être crémoussé devant le maître. Tu aimes bien remuer tes hanches, non? Cette danse sinueuse. Tu vas bien t'entraîner. Après ça, j'ai failli rester handicapée. J'ai mis 1 an à me remettre. Frère, tu pues l'alcool, c'est dégoûtant. Va-t'en. On ne peut jamais être gentil avec toi, tu sais? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi le prince n'est-il pas encore revenu? Tu l'as énervé, mère. Non, je ne l'ai pas fait. Salut à son Altesse le prince héritier. Lian R. J'y ai réfléchi. Je dois assumer mes responsabilités envers toi. Après-demain, je t'organiserai la cérémonie de couronnement de la princesse héritière. Son Majesté l'Empereur et l'Impératrice seront présents. Prépare-toi. Merci, Votre Altesse. Relève-toi. Mariage royal. Préparez-vous bien. Nous? Votre Altesse veut dire que moi, en tant que mère, ai aussi le droit d'y participer? Bien sûr. À ce moment-là, tu devras être là. Ma femme est folle. Elle croit vivre dans l'Antiquité. Ne vous trahissez pas. Allez. On l'a déjà dit plusieurs fois. Personne ne joue l'empereur. Comment a-t-on pu oublier le plus important? L'empereur arrive bientôt. Tu as déjà vu un empereur attendre assis depuis longtemps? C'est vrai. Mère, ce mariage royal, pas de palanquin pour me porter. Personne pour nous accueillir à l'entrée. C'est étrange. Ma fille stupide, tu oses douter de sa majesté? Comment oserais-je? Mais cet endroit est si bizarre, et moi, une nouvelle mariée. Père n'est pas là. Je suis vraiment inquiète. Tu as raison. L'empereur et le prince héritier sont tous venus dans cette ville. Peut-être est-ce une base secrète royale. Ton père serait-il mis en quarantaine? Impossible. Père est le premier ministre actuel. Mère, sois rassurée.
Quand je deviendrai princesse héritière, père montera encore plus haut. Ton père a vraiment de la chance d'avoir une fille comme toi. Alors, mère, je rentre maintenant. Esclave, comment oses-tu? Cette résidence de marchand. Tu t'es faufilé à l'intérieur, c'est déjà grave. Mais un lieu royal, tu oses t'y introduire? Lieu royal? Et si je te disais que c'est la maison de mon frère? Tu plaisantes? Ton frère serait l'empereur? Mère, cet esclave n'a pas encore compris la réalité. Sais-tu quelle cérémonie se tient ici aujourd'hui? Celle de mon couronnement en tant que princesse héritière. Vraiment? Tu persistes. Après la cérémonie, j'enverrai quelqu'un te jeter en prison. Préparez-vous. Les chapeaux, vite, alignez-vous. Ça commence bientôt. Que la princesse héritière et sa mère se présentent devant sa majesté. Que la princesse héritière et sa mère se présentent devant sa majesté. Je te réglerai ton compte plus tard. Mon époux. Pourquoi Sa Majesté n'est-elle pas encore arrivée? Est-ce à toi de poser cette question? Je reconnais mes torts. Pourquoi ces ministres me sont-ils tous inconnus? Mon époux est toujours absent. Sa majesté l'empereur et la grande princesse arrivent. Longue vie à Sa Majesté, longue vie. Cette scène n'est pas dans mon script. D'où sort cette grande princesse? Relevez-vous, mes chers sujets. Merci, Votre Majesté. La voix de l'empereur me semble familière. Nous invitons Madame Mu à danser. Quoi? Madame Mu, montez sur le tabouret et exécutez une danse de la courbure. Alors seulement la princesse pourra entrer. Quelle danse? C'est de l'acrobatie. Que manigancez-vous? Je t'avertis, coopère ou nous appelons la police. Pour escroquerie matrimoniale. Altesse, cette danse est trop dangereuse. Ma mère est âgée. Majesté, je suis trop stupide pour cette danse. Pourriez-vous désigner quelqu'un d'autre? Mu Wanqing, oses-tu défier notre décret? Je n'oserais pas. Alors qu'attends-tu? Ma patience a des limites. Madame Mu, ne voudrais-tu pas que ta fille devienne princesse consort? Maman, je t'en supplie, fais-le pour moi. Est-ce une danse? Mu Wanqing, te moques-tu de Sa Majesté et de moi? Maman, Monte là-dessus et continue de danser. Majesté, je ne peux plus, j'ai trop peur. Vraiment? C'est toi.
Toi, une femme, comment? Ma sœur, perdue depuis longtemps, vient de rentrer. Et dire qu'elle a souffert chez le Premier ministre. La famille du Premier ministre. Quel culot vous avez? Continue de danser, termine là. C'est impossible, tu ne peux pas être une princesse. Il y a erreur, Altesse, prince héritier. Elle ne peut pas être princesse, c'est juste. Une servante chez nous. Mariage frauduleux et prison, tu oses défier l'empereur. Ce que dit l'empereur est la loi. Que attends-tu? Mon temps est limité. Muan King, autrefois tu as puni cette princesse. De danser cette danse, c'est par chance que mes jambes ne se sont pas cassées. Aujourd'hui, par générosité. Si tu danses une fois, je ne t'en tiendrai plus rigueur. Suyo Luo, non, princesse, votre Altesse. J'étais aveugle, je vous en supplie. Épargnez-moi pour l'amour du Premier ministre. Le Premier ministre? Ah, j'ai oublié de te dire, il a été rétrogradé au rang de roturier. Un roturier n'a aucun prestige. Maman. Mes jambes, mes jambes. Tes jambes vont bien. Au XXIe siècle, c'est une société de droit. Je ne te ferai aucun mal. Mais Muan King, j'espère que tu retiendras la leçon. Ne me provoque plus. Maman, comment ça va? Elle semble avoir un problème mental. Qu'on l'emmène à l'hôpital impérial. Hôpital? Mon palais. Peu importe la situation. Je remonterai encore. La qualité, c'est ce qui compte. Oui, oui. Bossu, le bâtiment sera bientôt terminé. Grâce à votre soutien financier. Soyez tranquille. La qualité est assurée. Il doit être un haut fonctionnaire de cette époque. Assurer la qualité et la sécurité. Terminé avant fin d'année si possible. Oui, oui. Si je peux m'attacher à lui. Attention. Bossu. Frère, ça va? Appelez le 120. Vite, à l'hôpital. Oui, oui. Tant mieux si tu vas bien. Frère. Désormais, tu es mon sauveur. Vous êtes trop aimable. Frère. Repose-toi bien. C'est un petit cadeau, accepte-le. Qu'est-ce que c'est? Garde-le. Bon, je ne te dérange plus. Voici ma carte, si tu as besoin. Contacte-moi. D'accord.
Repose-toi bien, je pars. Merci. Marie. Père. Ta jambe, ta tête. Vous aussi, vous êtes venus? Père, dans quel comté sommes-nous? Pourquoi est-ce si terrifiant? Oui, mon mari, nous avons en plus offensé l'empereur. Quel empereur? Tu plaisantes? À cette époque, il n'y a pas d'empereur. Quoi? Père, je te le dis, cette servante a aussi traversé ici. Elle m'a d'abord ligoté et m'a enfermée dans une petite pièce sombre. Et puis, PAN. Elle m'a frappé la tête. Marie, c'est insupportable. Cette servante a osé me tromper. Ma fille, rentrons tout de suite pour la confronter. Oh. Idée de femme. Nous sommes tous les trois sur le territoire. De la petite mignonne. Le frère de la petite mignonne a de l'argent et du pouvoir. Si vous la confrontez, qu'est-ce que vous y gagnerez? Marie, alors que proposes-tu? Naturellement, jouer au faible pour vaincre le fort. Ma fille, tu es si belle. Si tu peux devenir la belle-sœur de la petite mignonne, que pourra-t-elle te faire? Mais, c'est son frère. Comment un frère pourrait? Devant la beauté. Une sœur ne compte pas. Si vraiment ça ne marche pas, papa a récemment rencontré un personnage important. Au pire, nous pouvons forcer le mariage en faisant du riz cuit. Papa, ne t'inquiète pas, ta fille fera de son mieux. Tu ne dors pas encore? Tu t'inquiètes tant pour moi, mon cher frère? Oh non, depuis petit, nos parents disaient que j'étais trouvé dans la rue. Je ne suis pas ton vrai frère. Tu recommences avec ces blagues. Dors tôt, je m'en vais. Tu reviens de l'hôpital? Ta mère? Son état mental va bien? Merci pour votre sollicitude, Majesté, Princesse. Ma mère va bien. Merci à la princesse et à sa Majesté pour leur clémence. Tu as été possédé? Frère, sors d'abord. Je vais bien réconforter ma servante. Toi. Tu as un tic dans l'œil? Au fait, demain c'est la sélection, je n'irai pas. Si tu as le temps, vas-y à ma place. Frère, abandonne. Il est impossible que quelqu'un joue le rôle de cette héroïne. Casting. Oui, Je demande juste. utilise ce papier pour nettoyer le sol de cet étage. Je viens vérifier demain matin. Moi. Sulio Luo, attends que je devienne ta belle-sœur. La belle-sœur aînée est comme une mère, je te ferai souffrir 1000 fois plus. D'accord, je comprends, sois attentive au casting. Frère, on dirait que quelqu'un a hâte de jouer votre héroïne au visage défiguré. Vraiment? Montre-moi une photo. Pas besoin de photos, tu viens de voir. La vraie personne, non? Elle est peut-être moins belle que toi.
Mais pas au point d'être défiguré. Est-ce que tu... À quoi penses-tu? Je ne ferai pas une chose si méchante. Suan. Mon trésor est là aussi. Papa, Tu m'as tellement manqué. Vous ne savez pas, j'ai failli mourir aujourd'hui. Heureusement, un vieux frère m'a sauvé. quoi? Papa, tu n'es pas blessé? Je vais bien. Ce frère est encore à l'hôpital. Un jour, Liu Liu et moi irons lui rendre visite. Conducteur, ralenti. Mais pas trop, ne la laisse pas tomber. Mais ne la rends pas trop à l'aise non plus. Pas de problème. Qui est-ce? On ne cherche pas des femmes laides aujourd'hui? Mademoiselle, vous êtes là. 3, 2, Eh, Je veux aussi participer au casting. Wang Lianwer, je te conseille gentiment. Tu vas le regretter. oui, ton apparence ne correspond pas. Apparence? Regardez ces mochetés. Qui est plus belle que moi? Réalisateur, j'ai mal à la tête, décidez vous-même. Je pars d'abord. D'accord. Allez-y doucement. Très bien, attends, tu vas me supplier à genoux. Réalisateur, regardez, je suis bien plus belle qu'elle, ce casting. Ça va? Vous ne savez pas encore ce qui se passe aujourd'hui. En fait, je viens de regarder, tu as un fond qui ressemble beaucoup à ce personnage. Cette arrogance est parfaite. Si tu veux faire de la chirurgie esthétique, ce rôle est fait pour toi. Bien sûr, cette condition est difficile à accepter pour beaucoup. Si tu ne veux pas, moi je veux bien. Je veux bien, dites-moi comment faire. Partez tous. Sulio Luo, ne te repose pas sur ta beauté. Pour penser qu'une poule peut devenir un phénix. Qu'est-ce que vous faites? Je me demande si tu pourras encore séduire le jeune Liu à l'avenir. Laisse tomber, je ne peux pas faire ça. Wang Lianwer, ton avenir. Tu le choisis toi-même. Partez tous. La chirurgie esthétique, c'est juste les yeux. Le menton n'a pas besoin d'être touché. Ensuite, le maquilleur s'en chargera, pour minimiser tes pertes autant que possible. On peut vraiment réparer les yeux? Vraiment? Bien sûr, je ne vais pas te mentir. Avant, j'avais seulement entendu parler de l'art du déguisement, je pensais que c'était faux. Je ne pensais pas que ça existait vraiment, alors autant tout refaire. Le menton n'a pas besoin de maquillage, c'est trop compliqué. Tu es sûr? Non, je ne peux pas te faire ça, pour éviter que tu ne regrettes plus tard. Et venir me plaindre. Alors, ma fille, tu as été choisie? Maman, ils disent qu'ils veulent me faire de la chirurgie esthétique, une méthode pour devenir belle. C'est une blague. Comment un visage peut-il devenir plus beau? Ma fille, tu es bête, c'est le territoire de cette servante. Ne te laisse pas avoir par elle. Oui, ma fille, tu as déjà été trompée une fois. Il ne faut surtout pas qu'il te trompe une deuxième fois, maman. Dois-je vraiment renoncer à cette opportunité? C'est vrai. Ce garçon ne t'aime pas. Tu te fatigues trop à le séduire.
Je pense que ce genre de concours est comme chez nous. C'est la même chose. Tant que le juge choisit quelqu'un, le marié doit obéir. Alors je ne peux pas renoncer à cette opportunité. Ils disent que la chirurgie esthétique peut te rendre belle. Puisqu'on ne peut pas leur faire confiance, pourquoi pas trouver quelqu'un d'autre pour la chirurgie? Oui. Mais pour faire quoi que ce soit, il faut de l'argent. Et nous n'en avons pas. Ton père là, J'ai vu ce Suyo-Luo. Cette femme en a aussi un. Oui. allons demander des pistes, voyons où on peut trouver la meilleure chirurgie esthétique. Mademoiselle, tu as de bonnes bases avec mes ajustements. Je te promets de te transformer en une vraie beauté. Regarde. Ça te va comme ça? D'accord. Toi, donne-moi un prix, un prix. Waouh, une carte noire. Cette carte suffit, refais-lui tout le corps. Fais-en une super méga beauté. Ok, on le fait. Quand est-ce qu'on commence? Demain c'est possible. D'accord. C'est riche idiot, donne-moi cette carte noire. Pourquoi la carte de mon père est chez toi? Quoi? La carte de ton père? C'est un client qui me l'a donnée. Comment la carte de mon père pourrait se retrouver entre les mains de Wang Lianwer? Docteur, cette carte noire, c'est une jeune fille qui te l'a donnée, non? C'est son père qui me l'a donnée. Et alors? Tu veux me la voler? Son père. Wang Fu serait-il venu aussi? Très bien. Papa, pourquoi as-tu donné la carte noire à quelqu'un d'autre? Oui, c'est celle dont je t'ai parlé. Le bienfaiteur de ton père. Papa, si tu me crois, va vite vérifier. Les caméras de surveillance, peut-être que ce bienfaiteur a tout monté de toutes pièces. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Papa, D'accord, je vais essayer de vérifier, ok? Cette carte n'est pas à cette personne. un médecin véreux comme toi ne mérite pas une carte aussi précieuse. Qu'est-ce que tu insinues? Où suis-je véreux? Montre-moi. Des preuves. Suyo-Luo. Tu me suis? J'ai juste entendu que tu cherchais un médecin, j'avais peur que tu te fasses avoir. Je suis venu par gentillesse. Femme, abandonne cette idée, docteur. On va se faire opérer ici, fais-la partir vite. Donne-moi la carte. Tu es sûr de lui faire confiance? Quoi? Tu as peur que je devienne une beauté et que je te vole la vedette? Je te préviens, je vais me faire opérer ici. « 500 000. Fais-le bien. Bloque la carte. Oui, Suyo-Luo, reste bien à la maison. Prépare-toi à accueillir ta nouvelle belle-sœur. Tes beaux jours sont comptés. Ma fille éclipsera toutes les autres. Elle rendra Suan fou d'amour. La première chose que je ferai après avoir épousé Suan, c'est de régler son compte à cette Suyo-Luo. bon, docteur, enlevez ça. Mon visage, pourquoi est-il si gonflé? Arrête de crier, ça va dégonfler. Docteur, pourquoi ma fille est devenue moche? Dépêchez-vous de la refaire. Oui, refaites-la, payez. Il n'y a pas assez sur ta carte? Espèce d'escroc, je vais t'arrêter, rends-moi mon argent. J'avais bien vu que vous étiez tous les trois idiots. Je ne pensais pas que vous étiez vraiment fous. Dégagez. Si vous répandez ça, je vous éventre tous. Tuer est illégal. Vous trois, des clandestins, vous me parlez de légalité? Allez-y, portez plainte. Papa, partons. Escroc, j'ai des soutiens, vous. Vous allez le regretter. Allez. Soutien. Qui a des soutiens aussi puissants que cette demoiselle? Bon, tant pis. Je vais fermer boutique. Me mettre à l'abri. Avec ce visage, impossible de réussir le concours. Autant. Allez jusqu'au bout. Mon époux. Tu veux dire? Cette femme et sa famille ont du pouvoir, mais je connais aussi d'autres gens influents. Leur fils a souillé l'honneur de ma fille. Et des gens riches l'ont vu. Tu crois
qu'ils oseront ne pas l'épouser? Mon époux, tu es génial. Et il faut que ce noble invite encore plus de nobles. Comme ça, ils ne pourront pas s'en sortir. Mon vieux, tu es. Ma fille m'a dit de vérifier les caméras pour voir si ce bienfaiteur a vraiment tout monté de toutes pièces. Mais les images ne sont pas encore sorties. Bon, ne condamnons pas un innocent, monsieur Su. J'ai une demande, je ne suis pas. Je viens de te donner une grosse somme, non? Quoi? Ce n'est pas assez. Non, non. C'est ma fille qui travaille comme domestique chez d'autres. Je veux la racheter. Mais cette famille ne la laisse pas partir. Ma fille subit des maltraitances tous les jours. En tant que père, ça me brise le cœur. Quoi? Il y a encore ce genre de choses maintenant? Ne t'inquiète pas. Je vais venir avec toi tout de suite. Sinon, on appelle la police. Non, non, non. Monsieur Su, voilà la situation. Attends que je rentre, demain. Demain, toute sa famille sera là. À ce moment-là, pourriez-vous trouver des personnes influentes pour défendre ma fille? Nous sommes une famille honnête, on ne veut pas d'ennui avec la justice. D'accord. Donne-moi une adresse. Adresse, rue Canjuan. Résidence déçue. Tu as dit où? Tu es rentré. Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Comme tu es belle. Su Luo, maintenant mon visage est ruiné. Et je n'ai plus d'avenir. Si tu veux bien m'accueillir, je te servirai toute ma vie. Wang Lianwer, Wang Lianwer. À chaque fois que tu manigances, ça se voit sur ton visage. Vraiment? Très bien alors. Aujourd'hui, tu vas d'abord me laver les pieds. Va chercher de l'eau. C'est l'heure. Aïe, Qu'est-ce que tu fais? Frère. Va te changer. je vais m'occuper du jeune maître. Qu'est-ce qui se passe? J'y vais. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ça va? Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Que as-tu fait à ma fille? Je n'ai rien fait du tout. C'est elle qui a enlevé ses vêtements. Comment est-ce possible? Une jeune fille utiliserait-elle son honneur pour te calomnier? Ma fille? Tu dois prendre tes responsabilités envers ma fille, jeune maître. Je t'ai déjà repoussé plusieurs fois. Qui aurait cru que tu oserais me faire ça? En plein jour? Monsieur, vous êtes là? Désolé que vous assistiez à ça. Justement, vous pouvez me rendre justice, mon vieux. Alors, que veux-tu? La paix favorise le commerce. Je ne veux pas le pousser à bout, le dénoncer. Au magistrat, toi, épouse ma fille avec tous les rites. Et je ne répandrai pas la rumeur. Mon fils, tu vas l'épouser? Fils, Papa. Comment est-ce possible? Impossible. Père, ce noble dont tu parlais, c'est lui? même si c'est ton fils, tu ne peux pas l'ignorer comme ça. Je connais le caractère de mon fils. Wang Lianwer, tu crois vraiment qu'en enlevant tes vêtements, tu peux accuser les gens? Qui a dit que j'ai enlevé mes vêtements moi-même? Tu as des preuves? Il y a une caméra de surveillance énorme là-dedans, tu ne la vois pas? Caméra de surveillance. C'est quoi une caméra de surveillance? Parler avec des gens de l'ancien temps, c'est vraiment fatigant. Il existe des choses si magiques? Même si c'est un malentendu, monsieur. Je suis ton sauveur. Quand on sauve une vie, on s'engage à l'épouser.
Tu fais épouser ta fille à mon fils, c'est normal, non? Oui, oui, mon mari t'a sauvé la vie, et ton fils et ta fille. Nous insulte et nous maltraite, moi et ma fille. Ma jambe a failli être cassée, le visage de ma fille est ruiné. Je ne pourrai plus jamais me marier. Si vous n'acceptez pas, nous viendrons protester ici tous les jours. Je veux voir si vous, les nobles, avez encore honte. Bien dit. Justement aujourd'hui, j'ai récupéré les images de surveillance du chantier. C'est ça ton sauveur? D'abord tué, puis sauvé. Escroquerie. Et même 2 fois, Wang Fu. Toi et toute ta famille, vous irez en prison. Papa, je ne veux pas aller en prison. Mon mari, que faire? Mon mari. Alors, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, je ne laisserai pas ma femme et ma fille aller en prison. Quel bel exemple de père et mari attentionné. Wang Fu. Ce que tu m'as fait avant, quand tu l'as fait, tu as pensé aux sentiments de ta femme et ta fille? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Fille. Il t'a fait quelque chose? Papa. C'est une longue histoire, je te raconterai plus tard. On est déjà si pauvre. Que veux-tu faire de plus? Mon visage est déjà ruiné. Mademoiselle Sulio, je vous en supplie. Laissez ma famille tranquille. Vous avez dansé sur place et avez été choqué. Votre visage est ruiné, mais il n'a subi aucune conséquence. Vous ne voulez pas aussi que je me casse une jambe, n'est-ce pas? Je vais le faire moi-même. Ça suffit, mademoiselle Su. Wang Fu. Je voulais juste que vous vous excusiez sincèrement. Mais je ne pensais pas que vous, avec votre esprit mesquin, croyiez que tout le monde était comme vous. C'est vraiment ridicule. À l'avenir, ne me provoquez pas. Ne soyez pas violents. Vous autres, dégagez. Si je ne me venge pas, je ne pourrai pas mourir en paix. Moi, Wang Fu, j'ai autrefois occupé les plus hautes fonctions. Maintenant, je peux aussi écraser ces petits sous-fifres. Luo, qu'est-ce qui s'est passé? Entre toi et eux. Et si je te disais que j'ai fait un rêve? Où je retournais dans l'Antiquité. Et devenais une servante. Maltraitée par ces 3 personnes? Bon. Je sais que c'est difficile à croire. Qui a dit ça? Papa croit toujours en sa chère fille. Donc, ces 3 personnes sont des anciens, c'est ça? Oui. Le premier ministre de l'Antiquité, son épouse. Et leur fille aînée. D'accord, papa a compris. Dis-moi ce que tu veux faire, je te donnerai tout ce que tu désires. Papa, ces 3 anciens stupides, arrogants et bornés. Même si je ne me venge pas. Ils viendront d'eux-mêmes nous chercher. Si tu ne finis pas, donne-le-moi. Aime mon mari, je peux finir. Une femme ne sert à rien, que peut-elle faire? Père, mère n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Si tu ne veux pas manger, donne-moi ce pain. Petite morveuse. Tu oses me répondre? Donne. Marie. J'ai aussi compris cette dynastie. Une épouse peut aussi désobéir à son mari, tu ne peux même pas nous nourrir. Moi et ma fille. Pourquoi devrions-nous t'écouter? Tu veux te rebeller? Je vais te tuer. Arrête. Tu dis que tu es dans la force de l'âge. Mendier pour toi c'est une chose.
Mais entraîner ta femme et ta fille dans cette misère, tu n'as pas honte? Exact. Nous sommes paresseux, mais toi tu es ignoble. Dégage. Ne déshonore pas notre confrérie de mendiants. Va-t'en. D'accord, je m'en vais. Enfin débarrassé de ces deux boulets. Ne le regrette pas. Mademoiselle, toi, tu es le modèle parfait d'une chirurgie ratée. Tu veux venir travailler dans notre entreprise pour devenir une star en ligne? Regarde, dans chaque téléphone. Il y a des centaines de personnes qui te regardent. Si tu suis mon scénario, tu peux gagner 100 000 par mois. 100 000? Tu veux dire que ces centaines de personnes m'aiment? Qu'ils t'aiment ou non, ils aimeront te regarder. Donc ils m'aiment. Oui, c'est ça. Tu es partante? Oui, oui. Dis, est-ce que je peux faire ça aussi? Toi, tu n'as rien de spécial. Tu es sa mère? Alors comme ça, tu apparaîtras plus tard dans le scénario. Tu joueras une mère cruelle qui suce le sang de sa fille et la force à se faire opérer. D'accord, c'est du jeu, peu importe. Bien, c'est décidé. Merci à Wang pour la super fusée. Mes chers, quand on atteindra 3 millions de vues, je vous raconterai. Quand j'étais belle, combien de riches prétendants me courtisaient. Qui ose bousculer cette demoiselle? Quel hasard malheureux. Tu es. Comment oses-tu parler ainsi à notre sœur Wang? Tu es stagiaire dans l'entreprise, n'est-ce pas? Sœur Wang. Sur Luo, je ne t'avais pas encore cherché. Et te voilà tombé entre mes mains. Stagiaire veut dire... Elle est tout en bas de l'échelle dans l'entreprise, non? Oui, oui, vous êtes la poule aux œufs d'or de l'entreprise. Personne ne peut rivaliser avec vous. Alors, je veux qu'elle soit ma servante personnelle. Serve. Vous voulez dire assistante personnelle? D'accord, d'accord. Je refuse. Si tu refuses, dégage. Dégage, c'est non. Je ne peux pas partir. Les stagiaires ont aussi le droit de donner leur avis. Je vais en parler à votre patron. Le patron n'est pas là aujourd'hui. Et en plus, t'es qui, toi? Tu veux voir le patron? Je vais aller en parler au grand patron de votre siège social. Le grand patron ne s'occupera jamais de ce genre de choses. Su Luo, soit tu dégages, soit tu deviens l'assistante de notre sœur Wang. Quoi? Vous voulez que j'aille espionner une entreprise d'influenceurs? Exact. Il y a un problème avec les fonds dans le secteur du live, l'argent disparaît, c'est sûr. Ce n'est pas qu'une seule personne. Tu es bientôt diplômé, c'est parfait. Pour t'entraîner dans notre propre entreprise. Comme ça, une fois que ce sera fait, j'irai au musée de Corée. Pour supplier le directeur de voir s'il peut me vendre ce collier que tu aimes tant. Marché conclu. D'accord. Assistante, c'est ça? Très bien, engagez-moi comme assistante. Mais vous ne devriez pas le regretter. Viens me mettre mes chaussures. Sœur Wang, vite, vite, Sœur Wang, tu vas bien? Espèce de stagiaire minable, tu veux mourir? Je ne l'ai pas fait exprès, vous avez tous vu? Je ne l'ai même pas touché. Notre sœur Wang est précieuse, tu l'as blessée. Et tu oses encore faire la maline? Exact, exact. Toi, une petite stagiaire, comment oses-tu te reposer sur ta beauté? Pour croire que tu peux devenir streamer? T'inquiète, je n'ai pas encore ce genre d'ambition. Arrogante. Fais attention, je vais te retenir sur ton salaire. Retiens-le, je m'en fiche, ce petit salaire. Quelle insolence. Notre entreprise attire les diplômés des meilleures universités. Tout le monde veut y entrer, personne ne le prend à la légère. Alors je te vire. Tu as peur? Interdit de virer. Virer, c'est licencier, c'est ça? Interdit de virer.
Luo, tu vas voir, sous mes ordres. Comment je vais te faire souffrir. Wang Lianvert. Tu crois que c'est l'ancien temps? On est au 21e siècle. Dans une nouvelle société, tout le monde est égal, tu veux encore m'opprimer? Pas question. Tout le monde est égal. Je te le dis. Celui qui peut rapporter de l'argent à l'entreprise. Celui qui est le patron peut maltraiter les autres. Tu entends? On verra bien. Ce genre de personne peut devenir un leader, pas étonnant que la chaîne de financement se brise. Parfait, utilisons ce petit poisson pour attraper les gros poissons. Allô, oncle Lee, aide-moi à trouver un bracelet avec fonction d'enregistrement audio et vidéo. Luo, c'est à ma fille. Du thé à 3 degrés de chaleur, tu m'entends? 3 degrés. Tu cherches la mort? Tu m'as brûlé. Ma fille, ça va? Si ta bouche est brûlée, comment vas-tu faire ton live? Luo, pourquoi tu crées toujours des problèmes? C'était si chaud que ça? Tu ne serais pas en train de mentir? Luo, je pense que tu es juste jalouse de Sir Wang, oui. Avec cette tête de renarde, c'est sûr. Jalouse que Sir Wang soit défiguré et gagne plus qu'elle. Exact, patron, elle doit me rembourser, ma bouche est brûlée. Elle doit compenser les pertes du live. Dis-moi comment compenser, je suis d'accord. Combien? Je suis magnanime, je ne t'embêterai pas. Compense-moi avec ce bracelet. Non, ce bracelet est très important pour moi. Alors il doit être cher. Luo, te faire payer ce bracelet, c'est pour ton bien. Tu veux aller en prison? Luo, ne fais pas l'imbécile. Ne force pas le destin. Mon bracelet. Pas mal, il me va bien, Sir Wang. Ce bracelet ne sera beau que sur toi. Oui, oui. Wang Lianvert, je te conseille de ne pas porter ce bracelet tous les jours, tu pourrais l'abîmer. Je vais le porter tous les jours, tu n'as pas à t'en mêler. Je commence mon live, dégagez, allez. Partez tous, je m'en occupe. Sir Wang, le scénario du live d'aujourd'hui est explosif. Je donne 70%, puis moitié-moitié, d'accord? Avant c'était 20 à 80, tu deviens gourmande. Tu ne peux pas toujours faire ça, je suis ton mentor. Le scénario, c'est moi qui l'ai écrit. Toi? Désolé, la petite est immature, on partage équitablement. Je le savais, Sir Wang et toi êtes raisonnable. Et reconnaissant. Deux clandestins qui osent me voler. Quand j'aurai assez d'argent, je démissionne et je vous rejetez la faute. Moitié moi, moitié toi. L'entreprise a sûrement plus d'une personne qui fait ça. Toutes les équipes font ça? Tu as des yeux? Belle fille. Pourquoi tu me bouscules exprès? C'était pas exprès, désolé. Tu fais quoi? Je fais quoi? T'es la streamer beauté de notre boîte, non? Je m'appelle Kim Chang, je suis aussi une influenceuse. On échange nos contacts? Désolé, je suis juste une assistante de streamer. On va passer. T'es si jolie, pourquoi juste assistante? Ça paye rien. Mais vous, les streamers, vous ne gagnez aussi que un salaire de base, avec un peu de commission au max. Tu sais pas tout alors. Cette boîte, c'est le patron qui l'a ouverte pour sa fille. Sa fille s'en fiche, on garde un peu des pourboires. Et on graisse la pâte au petit chef, ça passe. Je vois. Alors belle fille, on échange Wusha?
D'accord. La vraie beauté est intérieure, pas extérieure. Maintenant, je me fiche de mon apparence. Les amis, je vous présente mon chéri. Salut tout le monde. Oui, frère qui n'a dit qu'il aimait. Mon âme belle, pas mon apparence superficielle. Chérie, à mes yeux, tu es la plus belle femme du monde. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, salut. Frère Kin, tu vas où? Je t'invite à manger. Arrête de m'appeler comme ça, on joue juste la comédie. La comédie, tu comprends? Mais, Oui, je viens de croiser une fille dehors. Elle s'appelle Suluoluo, elle dit être assistante. Tu la connais? Suluoluo, c'est l'assistante de Sir Wang. frère Kin, Suluoluo c'est juste. Une petite plèbe, pourquoi tu t'intéresses à elle? Tes mots sont bizarres. Plèbe. Quoi? T'es une princesse? Oui, j'ai plus d'argent et de pouvoir qu'elle. Si tu ne crois pas, je t'achète. Je t'achète. Le dernier téléphone. D'accord. Je te dis que tu es si riche. Ma famille est aussi très aisée. Il me manque juste une épouse de même rang. Alors, tu veux dire quoi? Montre-moi un peu tes capacités. C'est tout. Cette maison coûte 20 000 par mois. Oui. Ma fille ne peut pas se le permettre. Nos économies actuelles ne sont que de 20 000. Si on les dépense, on saura. Mais c'est suffisant, je te dis. Cette maison est très prisée. Si vous ne la louez pas, ne me faites pas perdre mon temps. On la prend. Ma fille, Maman, je ne veux plus être méprisée par les autres. Je veux écraser Suluoluo et tous les autres. Sous mes pieds. mais comment? L'habit fait le moine. Si les autres pensent que nous sommes des nobles, ils viendront nous flatter. Ce n'est pas juste pour frère Kin, mais aussi pour notre avenir. Ben, d'accord, louons-la. Voilà qui est bien. Frère Shen, tu arrives enfin. Mon vieux. Tu n'es pas d'ici, hein? Oui. À mon avis, un homme qui travaille dur ne sert à rien. Il faut faire de grandes choses. Quelles grandes choses? Écoute, va par là. Allons manger un bon repas. D'accord, allons-y, au travail. L'argent est escroqué. Je te dis, cette villa est inoccupée depuis longtemps. J'ai forcé la serrure et prétendu la louer. Et il y a vraiment des idiots qui paient. Maman, faire semblant d'être riche est épuisant. Acheter une maison. Et maintenant une voiture. Ma fille, nos dettes deviennent ingérables. Que faire? Ce téléphone cher pour les photos. C'est juste. Oncle, viens me chercher ce soir. Salut. Mon Dieu. Cette femme flirte avec un vieil homme en public. Quelle légèreté. Maman, tu crois que... Suluoluo, qui était si riche avant, c'est parce qu'elle se vendait? Tu veux dire que... Je vais utiliser ces photos pour la faire chanter et qu'elle nous indemnise. Exact. Suluoluo, tu es fichu. Tu t'es vendu à un vieil homme, et j'ai des photos pour le prouver. Quoi? C'est tout? Fais semblant, continue. Je me demandais comment une femme comme toi pouvait devenir une riche héritière ici. En fait, tu n'es qu'une escorte. Ce n'est pas vrai, c'est ma famille. Continue à mentir. Je parie que tu as pris ce job parce que tu en as marre.
D'être critiquée, alors tu as pris un travail sérieux. Ma fille est si intelligente. Vous n'êtes pas venu ici juste pour vous moquer de moi, n'est-ce pas? Je vais être direct, 1 million. Donne-nous 1 million, et nous ne divulguerons pas cette histoire. Vous êtes censé être riche, non? Vous manquez d'argent? Occupe-toi de tes affaires. Donne-nous l'argent vite. Dites ce que vous voulez, mais l'argent. Vous n'en aurez pas un centime. Toi? Que faire? Si tu ne paies pas, nous la ruinerons. Quoi? Elle fait ce genre de choses? Pas étonnant. Elle a l'air d'une renarde. Elle accepte d'être une assistante. Parce qu'elle a des moyens plus rapides de gagner de l'argent. Elle est comme ça. Ce vieil homme pourrait être son père. Exactement. Toi, au moins, tu es moche mais riche. Tu ne ferais pas ça. Frère-kin, tu as enfin vu la lumière. Je t'achèterai ces chaussures que tu voulais. Mais les filles comme elle font souvent des erreurs. Non, elle est immorale. Les vraies belles filles ne font pas ça. La voilà. Qui ça? Sulio, ce que tu as fait. Tout le monde le sait. Juste avec cette photo? Bien sûr. Une assistante qui descend d'une voiture de luxe. Et fait un bisou à un vieil homme. C'est quoi sinon? C'est mon chauffeur, ça ne va pas? Chauffeur? C'est juste un conducteur, non? Qui est si proche de son chauffeur? C'est évident. Une assistante qui roule en voiture de luxe, tu te moques de nous? Celui qui affirme doit prouver. Si vous pensez que je suis coupable, apportez des preuves. Si vous n'êtes pas content, appelez la police. Sinon, attention à la diffamation. Les pauvres sont vraiment pénibles. Regarde Wang Lian'er. Elle apporte des cadeaux et des desserts à tout le monde chaque jour, et même si je la traite de moche, elle ne se fâche jamais. Sir Wang et Madame Mu sortent en voiture de luxe. Elle rentre dans une villa, c'est la récompense des gens bien. Voiture de luxe, villa, d'où ça vient? On l'a acheté, et alors? Acheté? D'après ce que je sais, à vous deux, vous gagnez 20 000 par mois. Absolument impossible. D'avoir les moyens d'une villa. Sulio, qu'est-ce que tu insinues? Les autres ne savent pas, mais moi, je connais parfaitement ton passé. Il est absolument impossible que tu aies les moyens d'acheter une villa. Quoi? Quel passé? Frère-kin, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Est-ce que la villa où je t'emmène vivre chaque jour serait fausse? Et alors? Quoi qu'il en soit, je suis bien meilleur que toi. Sir Wang, emmène-nous visiter, s'il te plaît. Pour que cette plouc soit bien convaincue. Oui, c'est ça. J'ai vécu si longtemps et je n'ai jamais vu de villa. D'accord, d'accord. On verra bien, de toute façon, Sulio. Ne sait pas que c'est loué, laisse-la regarder. Ça lui calmera un peu son arrogance. C'est si grand, si beau. Seule une telle demeure est digne de moi et de Lian'er. Je me trompe? Ce n'est pas l'une de nos villas? Mes parents l'auraient vendue? Wang Lian'er, tu es sûr que c'est ta villa, pas celle de quelqu'un d'autre? Si ce n'est pas la mienne, ce serait la tienne? Mon Dieu. Lian'er, c'est bien ta voiture de luxe, non? Waouh, mon Dieu, de près, elle est magnifique. Sulio, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends la plaque d'immatriculation? Je prends une photo pour la montrer à mes amis. Pour voir si c'est loué. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde. Chez nous, les photos sont interdites. Je vais garder ce téléphone. Je te le rendrai quand tu partiras. Oui, c'est ça. Une belle fille reste une belle fille, mais violer la vie privée des autres, c'est oser. Sulio, tu gâches vraiment ce beau visage, avec un caractère aussi bas. J'ai juste pris une photo, et vous réagissez comme ça? Qui sait si c'est pas parce que t'as mauvaise conscience? Lian'er ne sait pas conduire. C'est moi qui utilise toujours cette voiture. Je le sais mieux que quiconque. Frère Kin, perdons pas notre temps avec elle. Rentrons, la vérité finira par éclater.
Oui, oui, oui. Ignore-la. Juste lui parler me dégoûte. Toutes les villas de ma famille, elles reconnaissent mon empreinte. Bouge pas. Je peux ouvrir cette maison. Sulio, même si t'as gagné plein d'argent. En te vendant, tu peux pas dire n'importe quoi. T'as vraiment perdu la tête. Doucement. Laisse-moi essayer d'ouvrir d'abord. Échec de l'ouverture. Sulio, j'admire vraiment ton talent. Pour mentir effrontément. Sulio, tu as encore quelque chose à dire? Si t'es pas d'accord, pourquoi tu ramènes pas toutes les clés de la maison pour les essayer? C'est bien la maison de Sir Wang. Quelle classe. La tête de quelqu'un. Est vraiment ridicule. Quoi? Une maison aussi grande, même en te vendant 100 ans. Tu pourrais jamais l'acheter. T'es vert, non? Arrêtez de dire ça. La famille de Yo-Yo est aussi très riche. Elle se vend cher. Et puis, qui se ressemble s'assemble. Je soupçonne fortement que toute sa famille se vend. Luo, c'est combien? Si je peux me le permettre, je pourrais être un client. Répète un peu pour voir si t'as du cran. Tu oses me frapper. Qu'est-ce qui se passe? Maîtriser cette personne. Je veux voir. Comment elle va encore faire la maligne. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Qui est la beauté et qui est la maîtresse. Arrêtez. Ça va? Frère, pourquoi t'arrives seulement maintenant? C'est la faute de ton frère. Frère, mon pote, tu sais pas que ta sœur se vend? Répète ce que tu viens de dire. Frère Kin. Sulio, Suan. Vous faites quoi? Je vous préviens, cette fois. Ma fille et moi, on se laissera plus faire. Votre famille entière vit de la prostitution, c'est ça. Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire? C'est le grand patron de l'entreprise, pas une histoire de vendre son corps. Vous ne tenez pas à votre vie? Quoi? Le patron? Petit patron, c'est moi qui n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je n'ai pas su voir le Montaïchan. C'est de leur faute. Ah, toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme avantage? Pour que tu nous traites comme ça, c'est de l'ingratitude. Au début, quand je vous ai rencontré, vous étiez des mendiants dans la rue. Et c'est moi l'ingrat? Espèce de traître. Monstre de la chirurgie esthétique. Quoi? Des mendiants? Alors, à qui appartient cette maison? Vous êtes des mendiants. Tu m'as menti. Frère Kin, moi. Lâche ma fille. Ah, Luan Kimwang Bianwer. D'où viennent la voiture de luxe et la villa? Je me souviens que je ne vous ai pas donné un salaire aussi élevé. Cette maison, c'est... Eux qui ont détourné l'argent, patron. La plupart de l'argent a été pris par eux. Attrapez-les. Vraiment? Dans ce cas, très bien. Détourner de l'argent? Moi? Non. Idiot. Ton bracelet enregistre nos conversations. Tout a été entendu. Quoi? Non, non, je n'ai pas détourné d'argent. Juste un tout petit peu. La villa et la voiture, je les ai louées, avec de l'argent emprunté. Mon Dieu, c'était loué. Quels acteurs? J'ai été si gentil avec eux pendant si longtemps. Je croyais vraiment que c'était des riches héritières. Quelle blague. Patron, Suan, je peux encore faire des lives. Je ne peux pas perdre ce travail, ma mère et moi. Avons encore des dettes envers des créanciers, nous. Au fait, frère, cette villa n'est pas à nous? Laisse-moi réfléchir. Il me semble que oui. Quand tu étais petit, tu y as vécu un moment. Ensuite, tu es tombé malade, et j'ai trouvé cette maison trop maléfique. Alors je l'ai laissée à l'abandon. Non. Notre maison, où l'avez-vous louée? À qui avez-vous donné l'argent? C'est impossible, attendez, une chose à la fois. Cette maison, je l'ai louée avec de l'argent réel. Comment ça pourrait être la vôtre? Mon frère ne mentirait pas, n'est-ce pas? Ah oui. C'est un homme nommé Shensan.
Je lui ai donné tout l'argent, sinon. Comment serions-nous endettés? Si c'était vraiment votre maison, quelle preuve avez-vous? Si vous n'avez pas vendu la maison, alors pourquoi pourrais-je ouvrir votre serrure? Oui, oui, tout à l'heure vous avez essayé d'ouvrir. Pourquoi n'avez-vous pas réussi? Ouvrez. Ah, c'est la serrure qui a été changée. Je me disais bien que je n'arrivais pas à ouvrir. Alors c'est vrai, c'est bien la maison de Suyo Luo. Que faire? On l'a tellement insultée avant. Et en fait c'est une vraie riche héritière. Et si elle se vengeait? Qui aurait cru qu'une héritière richissime viendrait faire un boulot payé quelques milliers par mois? Tu ne comprends toujours pas? C'est l'entreprise familiale. Elle était en mission d'infiltration. Et maintenant, ils ont chopé l'argent. Et ils se sont fait prendre, non? Luo, avant j'étais aveuglé par cette femme. Je m'inquiétais pour toi, j'avais peur que tu fasses fausse route, c'est pour ça que je t'ai parlé. Comme ça. Tu y crois toi-même à ce que tu dis? C'est qui toi? Moi, Qin Chang. Lui aussi a détourné de l'argent. Parfait. Quelqu'un, emmenez-les tous. Patron, je reconnais mes torts. Vous avez inventé des mensonges, des vidéos truquées, ce qui a fait que le live a été sanctionné par les autorités. Moi je pourrais peut-être vous pardonner. Mais la loi, elle ne vous pardonnera pas. Luo, aide-moi à les convaincre. Luo. Emmenez-les. Luo. Cette serrure électronique de mauvaise qualité, on voit tout de suite qu'elle a été changée. Bon, écoutez, je vous donne 3 jours. Pour me ramener l'escroc qui a changé la serrure. Sinon, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Et aussi, vous me devez de l'argent, et vous devez rembourser vos dettes. Si vous trouvez cet escroc, ça pourrait vous arranger. Et réduire votre peine de prison. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Nous? On peut encore trouver Shen San. Il faut le trouver, même si c'est difficile. Ah! J'ai ses coordonnées. Maman, surtout ne lui montre pas que tu es hostile. On va l'attirer ici. D'accord. Voilà les 2 pigeons. Aujourd'hui, on fait équipe pour leur soutirer encore plus d'argent. Parfait. Alors, vous voulez prolonger la location? Papa, mon mari, Wang Fu. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes qui? Pourquoi tu l'appelles papa? Papa, tu ne me reconnais plus? Attends, Shen San, quel est ton lien avec lui? Lui, c'est mon collègue. Bien, Wang Fu. Tu oses t'allier à un étranger pour me soutirer de l'argent? Tu n'as aucune conscience. De quoi tu parles? Qu'est-ce que je t'ai soutiré? Madame, qu'est-ce qu'il vous a soutiré? Shen San. Cet appartement n'a jamais été loué. C'est toi qui as forcé la serrure pour me soutirer de l'argent. Je ne pensais pas qu'elle le découvrirait. Et alors? Si j'ai menti, c'est comme ça. Tu veux porter plainte? Toi, le clandestin, tu as encore des dettes, non? Tu ne pourras même pas entrer au tribunal. Qui dit que j'ai des dettes? Tu crois que c'est dur de t'enquêter? Avec toi et ta fille. Vos corps comme garantie. Si vous ne remboursez pas, vous allez. Allez. Shen San, Wang Fu. Je vais vous régler votre compte. Ça suffit. Arrêtez. Wang Fu. Je te préviens, le propriétaire de cet appartement. C'est cette Suyo Luo. Elle veut me faire mettre en prison. À ce moment-là, je te dénoncerai. Tu verras si elle est assez gentille pour t'y envoyer aussi. Quoi? Luo? Papa. La famille de Suyo Luo est puissante. Avec son influence, elle ne nous laissera pas tranquilles. Les choses en sont arrivées là. Plutôt que de nous accuser mutuellement. Passons à l'attaque. Vous faites quoi? Passer à l'attaque? Passez quelques années en prison, puis on en reparle. Vous auriez dû savoir à quoi vous attendre en provoquant notre jeune maîtresse. Emmenez-les. Ne faites pas n'importe quoi. Parlons calmement. Zhang.
Je ne les connais pas. C'est bientôt le nouvel an. Monsieur Su a dit qu'il ne voulait plus qu'ils embêtent la jeune maîtresse. Surveillez-les bien. Ne les laissez pas s'échapper avant le verdict. C'est le 3e nouvel an depuis le retour de Liu Liu. Levons nos verres ensemble. Que notre famille soit en paix et que tout aille pour le mieux. Joyeux nouvel an. Profitez bien. Bonne année, papa, maman. Pour le nouvel an, ton père est encore très occupé, tu vois? Je vais encore partir en voyage d'affaires dans quelques jours. Papa, pourquoi tu pars en voyage d'affaires? C'est pour faire un peu de charité, accumuler des bonnes actions. Une école primaire dans ce village s'est effondrée. Le maire m'a demandé d'investir. Les enfants vont reprendre l'école après le nouvel an. Je dois me dépêcher. C'est une bonne chose, papa. Faire de bonnes actions. Xiao Xuo, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle, ces derniers jours, je rêve toujours de Wang Lianvers. Ils viennent me demander vengeance, ça me rend nerveux. Ne t'inquiète pas, ils sont déjà en prison. Mais, Oui, ils devraient être libérés, leur peine était de 3 ans. S'ils se sont bien comportés, ils ont peut-être une réduction de peine. Luo, si tu es inquiète, papa va te donner plus de garde du corps. Bon, je vais partager mes gardes du corps. Avec Liu Liu aussi. Non, papa, frère, vous devez aussi faire attention à votre sécurité. Ne t'inquiète pas, ces quelques bons à rien ne peuvent pas nous faire de mal, à moi et à papa. Frère, d'où te vient cette attitude de bandit? Cet enfant, quel chipie. on verra bien ce qui se passera, à l'avenir. Donnez plus de garde du corps à Liu Liu. Je ne crois pas que quelques anciens puissent vraiment changer quoi que ce soit. Oh, Les anciens? Ces 3 années en prison nous ont complètement transformés. Su Liu Liu, je te le dis, nous avons trouvé un moyen de revenir. Toi, tu es destinée à être ma servante pour le restant de tes jours. Qu'est-ce que tu veux faire? j'en ai assez de cet endroit minable. Partons ensemble. Comment je suis revenue ici? Papa, maman, frère. Est-ce qu'ils sont tous morts? Parfait. Ce ministre est de retour. Père, nous sommes à nouveau au-dessus des autres. Marie, c'est grâce à toi. Su Luo. Tes allers-retours avec la famille Wang étaient une erreur. Maintenant, je te donne l'occasion de corriger cette erreur. Dans 10 minutes, trouvez les preuves que la famille Wang a maltraité le peuple. Je les soumettrai à l'empereur. La vie du peuple est la vôtre. Dépendent entièrement de vous. 10 minutes. Comment puis-je en 10 minutes? Le bureau. Le bureau a les preuves qu'il a détourné les vivres de secours. Bien, vous êtes aussi de retour, arrêtez là. Écartez-vous, qu'attendez-vous, allez-y vite. Que fait-elle dans le bureau? À quel moment pensez-vous encore au bureau? Xiao Xuo. Mademoiselle Su. Ces jours dans les temps modernes ont été les plus heureux de toute ma vie. Merci. Prenez les preuves et vivez bien dans les temps modernes.
Xiao Xiu. Que faites-vous avec mes documents secrets? Je ne veux pas mourir. Père, je veux retourner au XXIe siècle, père. Je ne veux pas mourir. Taisez-vous. Papa, maman, frère, réveillez-vous. Sœur Liu Liu, j'ai gagné mon pari.